Amis du mag, à toutes et à tous, bonjour, salut. Bienvenue à votre mag, les mags d'actu éclairés avec BM. C'est pour moi une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés, en train de nous suivre de par le monde. Le mag commence maintenant, les amis. Les comptes à rebours a commencé pour les 1-23. Alors que la pression monte, Washington convoque indirectement Tshisekedi et Kagame, n'est-ce pas, à un accord de paix définitif entre la RDC et le Rwanda. Tenez, selon l'agence de presse britannique Reuters, Donald Trump vient d'annoncer la venue à Washington des présidents Kagame et Félix Tshisekedi. Reuters, parce que actuellement quand je vous parle là, c'est une agence britannique d'information. Le président Trump se trouve être en Angleterre. Quand je vous parle là, et puis toujours Trump, toujours égal à lui-même, sont des sabotages. En lieu place de messieurs les premiers ministres britanniques de recevoir Trump est en train de recevoir le premier ministre britannique en Angleterre. Allez-y comprendre quelque chose. Les amis, un réseau d'infiltration, il faut tirer attention. J'ai un scoop, c'est une vidéo d'un Congolais qui s'appelle Vani Bichweka. C'est un originaire de Idjoui. Il est président à l'Ikasi. Alors, la petite histoire que l'homme ici est l'homme, n'est-ce pas, qui fait les affaires de Kabila. Dans tout le pays, c'est l'homme qui est en train, n'est-ce pas, de faire les affaires de Kabila. Il faut éviter qu'on nous infiltre encore indirectement parce que lui là, beaucoup de biens que Kabila a investi en RDC, c'est lui qui est derrière ça. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme ici? Il est en train de visiter Alikasi, le site avec les Canadiens, là où ils vont apporter l'électricité, mais il faut tirer attention dans cette histoire. Ses compatriotes aussi n'est pas franc, donc la sécurité doit l'interroger. Vani Bichweka, il est actuellement à Alikasi, il est originaire de l'île d'Uiji, c'est Mohavu. Alors cet homme ici, on apprend qu'il y a des liens avec le secret de l'investissement de Kabila. Donc, vous devez comprendre que le gouvernement doit tirer attention à ne pas laisser des choses comme ça nous échapper. Alors, on va comprendre pourquoi les 1-23 pleurent sur les 700 prisonniers. La clause qui les a piégés, ça ils se rendent compte. Quand je vous dis que Batou en français, beaucoup de gens ont dit que j'exagérais. Les amis, après enterrement au niveau là, des commandes après les tueries, bien sûr, il y a eu une cérémonie d'enterrement par les Nations Unies, il y a eu des perturbations, les gens ont fui dans tous les sens. Là, nous sommes au niveau des commandes, les amis, là où les EDF ont perpétré l'irréparable en tuant beaucoup de Congolais. L'affaire maintenant des armes trouvées dans les camions Kamaz, il y a plus de lumière maintenant parce que l'autorité a parlé. On a vu le bruit en Kachama et on a dit que les autorités, les locaux sont eux-mêmes là qui ont dénoncé parce que les hommes d'affaires ne voulaient pas perdre leur ville. Ils ont dénoncé. Il y a 2 députés impliqués jusque-là. On n'a pas encore d'arrestation. Tout ça a causé l'arrestation des gens qui sont impliqués dans l'affaire. Les amis, j'ai une révélation à vous donner dans cette émission ici. Et ça concernait un peu côté spirituel. Où est là-bas? Où est J'ai une anecdote au Sabino. On m'avait confié une vidéo dans un angle particulier, les amis, qui était très intéressant. Des choses qui sont faites les jours où le président a prêté serment pour la première fois. Quand il est tombé, quand il s'est réveillé, qu'est-ce qui s'était passé? Quand on vous dit que Tshisekedi a déboulonné, croyez-moi les amis, c'était une cabale spirituelle à l'époque et Chiwewe avait un rôle. Moi je viens d'apprendre ça il y a très peu. Quand j'ai visionné la vidéo à plusieurs reprises, on m'a fait comprendre les audios. Je me dis non, ça c'est très très complexe les amis. Les complots étaient grands. Cette machine-là de la Kabylie pensait qu'ils allaient seulement mourir de Tshisekedi après quelques temps, il va sauter. Malheureusement, Dieu les a confondus. La longévité de Tshisekedi complique tout le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre mag du soir. Alors, c'est un petit mag, un peu en direct. Il y a tant d'informations que nous allons traiter avec vous rapidement. Alors, pour commencer le mag, on se retrouve après ceci. Nous allons commencer à aller à l'international où le président américain Donald Trump, comme vous savez, il a demandé à ce que, il a exigé, ça c'est une information d'une source très sûre proche, n'est-ce pas, du dossier. Le président américain Donald Trump est maintenant impatient, il va accélérer les choses. Tantôt, visitez un peu cette émission dans la description, il y a un lien pour l'offre d'emploi. Si vous allez dans la description de l'émission, sur votre téléphone ou votre ordi, vous allez voir un lien. Le lien c'est www.jobboardgreenhouse
AI.Kobo, comme Kobo Metal. Ça, c'est l'offre d'emploi qui est ouverte. Il y a 5 positions clés, n'est-ce pas, administratifs. Pour ceux qui veulent travailler pour Kobo Metal, ils peuvent aller sur le site là et soumettre leurs informations, le CV. C'est un site qui est bilingue en français et en anglais. Alors, l'avantage est aux données surtout aux Congolais qui sont aux États-Unis d'Amérique. Ils peuvent prendre des chances s'ils répondent aux critères pour, n'est-ce pas, remplir la position. C'est comme ça, au fur et à mesure que les choses évoluent, ils vont accélérer les choses. Trump, en attendant, en tout cas, il y a une dépêche qui nous signale ici que, en tout cas, Trump veut un accord de paix définitif à Washington très bientôt. Donc, selon l'agence de presse britannique Reuters, parce que actuellement, présentement, là, quand je vous parle là, Trump se trouve en Angleterre. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est très clé. Alors, on nous annonce la venue à Washington du président rwandais Paul Kagame et Félix Tshisekedi pour un sommet à haut niveau qui devrait aboutir à la signature d'accords de paix et de coopération économique. Comme l'avait annoncé Massad Bloss le 27 juin, donc l'accord de Washington, comme on nous le dit. Alors, la date est à confirmer, mais on nous signale pour avoir les indices que les préparatifs sont lancés, sont déjà en cours. Vous savez que le 21 du mois prochain, il y aura un sommet sur la RDC, les investissements, c'est très important. Dans le lieu de l'événement, soit c'est la Maison Blanche ou National Press Club, c'est là où le président reçoit les autres des marques pour signer des événements un peu événementiels. Donc, selon la source diplomatique. Alors, quand on nous parle du National Press Club, ça sera en live. Nous aurons ça sur plusieurs plateformes américaines, YouTube, TikTok, non pas TikTok, YouTube X, peut-être pourquoi pas Facebook, on va avoir ça pour relayer pour vous. Alors, ce moment historique en préparation, ce sommet devrait intervenir dans un contexte extrêmement tendu. Donc, offensive diplomatique américaine en Afrique centrale, accélération du processus de Doha et ultimatum lancé au M23 AFC pour cantonnement immédiat. Donc ils ont 14 jours. L'objectif de Trump est lequel? Imposer un accord final à la fois militaire, c'est le feu et retrait des rebelles. Ceci c'est pareil à ce que Ehud Barak avait signé des forces au Camp David. Là il fallait qu'il y ait la paix entre l'Israël et la Palestine. Donc là on les avait amenés pour leur coerciser à signer. 5 ans sur ça. Et puis l'autre volet, c'est économique, partenariat sur le minerai stratégique et infrastructure. C'est quoi ces derniers temps? On parle plus des Cobalt Metals et des capitaines d'industrie américains qui descendent à Kinshasa accompagnés par le gouvernement américain. Le déploiement d'État par l'ambassadrice Lucy Tamlin. On a vu tout ça. Le Cobalt Metals d'État Kinshasa, ils étaient accompagnés, c'était officiel. Alors, les enjeux derrière ce sommet, pour la RDC, rétablissement de la souveraineté sur le nord et le sud de Kivu. C'est clair pour Tshisekedi. Accès à un partenariat économique privilégié avec les USA. Et fin de l'ingérence militaire rwandaise via les M23. Pour le Rwanda, lever de certaines pressions diplomatiques parce que le Rwanda est sous plan diplomatique, reçoit beaucoup de pressions de la part des États-Unis au Conseil de sécurité et tous les organes internationaux dans lesquels les États-Unis ont un mot à dire. Possibilité d'un deal économique bilatéral. Peut-être transit logistique ou tech pour un tout petit peu au Rwanda pour se taire si cela va leur suffire. Sortie progressive d'une posture de confrontation. Et pour les États-Unis, neutraliser la présence chinoise dans la filière cobalt-lithium. Là, on voit maintenant, on voit le grand Katanga. On voit aussi le cobalt, pour parler du grand Kivu, Walikale et compagnie. Offrir à Trump une victoire diplomatique stratégique avant la présidentielle. Voilà, c'est ça, non? Alors, positionner Washington comme un arbitre majeur de la paix en Afrique centrale. Donc, le sommet est annoncé à Washington. Cela pourrait être, en tout cas, les Yalta, Yalta minier de l'Afrique des Grands Lacs, comme l'image de la conférence de Yalta à Moscou. Après la fin de la dernière guerre mondiale, les puissances ont redistribué les cartes. Tout le monde a pointé sa zone d'influence. C'était aux autres maintenant de respecter, de ne pas entrer pour qu'il n'y ait pas confrontation. Donc, ça s'apparente un peu au Yalta 2, Yalta minier, spécifiquement d'Afrique centrale. Parce que les Chinois, ils ont aussi des coins où ils ont investi. Ils diront non, nous, ça c'est notre zone d'influence. Nous avons
investir en grande hauteur, on ne veut pas perdre ça, ça s'apparente à ça. Donc un tournant majeur où la paix se négocie sous fond de cobalt, géopolitique, chantage stratégique. Vous ne faites pas ça, on va vous abattre, on va vous traquer, on va publier ça, c'est ça on appelle le chantage stratégique. Kagame et Tshisekedi seront face à face. Trump tiendra la plume, comme l'a fait toujours d'habitude, et le monde entier observera. Les amis, c'est ce qui va se passer à Washington, donc d'ici le mois prochain. C'est déjà annoncé par Reuters. Au fur et à mesure que le temps passe, on aura plus de données, parce que les informations que tout le monde a, c'est les sommets miniers sur la RDC, mais là c'est quelque chose que la Maison Blanche va organiser, qui est en préparation très avancée. Les news qui viennent des États-Unis sont toujours les bienvenus, aussi longtemps que cela va dans l'intérêt de la RDC. Alors, comme nous parlons de Trump, il a mis une pression sur le 1-23, disant qu'ils ont 14 jours pour se rendre ou affronter les forces spéciales américaines. Une façon de parler, hein, mais pour créer la peur, parce que c'est qu'en position qu'ils ont prise, pensant que Bandeko, pourquoi est-ce que les M23 ont déploré, pourquoi est-ce que Bazo Conté va gonfler le nombre de prisonniers. Vous allez comprendre pourquoi. Alors d'abord à Trump. L'alerte est comme ceci, les amis. Les temps à Washington, ils ont matamale malembe. Selon les sources proches du Pentagone et de la diplomatie américaine, le président Trump aurait transmis un ultimatum ferme de 14 jours à l'AFC 1-23. Se cantonner, se démobiliser immédiatement ou faire face à un déploiement ciblé des forces spéciales américaines. Ça, c'est une façon de parler, n'est-ce pas? Même s'il ne pas présent, il peut appuyer les FADC et faire l'opération. Alors, la position inédite est décisive. Cette annonce marque un tournant majeur, hein, et dans l'implication des États-Unis dans la crise dans l'est de la RDC. Jusqu'ici, Washington privilégiait la diplomatie, la pression économique et les sanctions ciblées. Maintenant, Washington commence à évoluer et comprend que les Rwandais qui sont là n'ont pas d'envie de bouger quoi que ce soit, ils veulent seulement avoir leur intérêt. Mais Trump, désormais les amis, de retour au cœur du jeu géopolitique africain, choisit la méthode forte. Action militaire en soutien à la paix. Si les terroristes du M23 refusent de se soumettre, donc un message direct, Kagame n'a pour Sinaï. C'est ça. Donc, plus de tolérance pour les jeux dilatoires du M23. Fin du double discours entre négociation de Doha et opération militaire au Nord Kivu. Menace claire, l'apparence américaine a des limites. Ce que nous sommes en train de vivre, les amis. Alors, très bientôt, nous allons vivre, on va boucler tout ça. Tout ça sera bouclé très bientôt. Donc, il y a des scénarios qui peuvent arriver, hein, auxquels je ne voudrais pas entrer. Ça sont les provisions. Les gens sont en train de spéculer sur les probables scénarios, mais nous sommes en train d'aller comme ça. Là, je vous avais maintenant en Angleterre. Vous allez voir ce que Trump a fait. Trump a reçu le premier ministre Keir Starmer en Angleterre. C'est Keir Starmer qui était supposé recevoir Trump. Mais Trump reçoit Keir Starmer. Vous allez regardez. Trump reçoit le premier ministre britannique dans son pays en Angleterre. En Angleterre. Et pas en Angleterre. Donc ce n'est pas aux États-Unis d'Amérique. Donc ils ont pris l'endroit. Trump, comme d'habitude, Keir Starmer est en train de venir, il les reçoit à Yambi. Vous connaissez un peu l'ambiguïté de la démarche. Comment est-ce qu'Américain va s'imposer? Parce qu'il y a eu un deal entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Pour que l'histoire, n'est-ce pas, de l'Ukraine puisse continuer, les Américains voulaient s'assurer que leur quote-part est bien garantie. De Giorgia Meloni à Ursula von der Leyen, toutes sont d'accord sur le fait qu'ils ont trouvé un deal avec les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez, les amis? Alors, et s'exprimer avant de rencontrer Trump suivant. We will also increase our energy cooperation. Purchases of US energy products will diversify our sources. Alors, nous allons acheter plus l'énergie américaine pour diversifier nos sources. Ils se soumettent aux États-Unis d'Amérique. Of supply and contribute to Europe's energy security. We will replace Russian gas and oil by significant purchases of US LNG oil and nuclear fuels. Alors, les fuels nucléaires, le gaz liquéfié, tout ce que les États-Unis ont besoin, la Russie annonce en grande quantité.
Depuis les bombardements de Nord Stream, l'Allemagne qui est affectée, ça ne coule plus vers l'Europe. Ce qui fait maintenant que le problème énergétique qu'ils avaient au niveau de l'Europe, parce qu'ils ont fait des sanctions contre la Russie. Ces sanctions-là étaient auto-détrimentales pour eux-mêmes les Européens. Maintenant, pour pallier à cela, imaginez un peu, les Européens vont devoir acheter les gaz américains qui coûtent 3 fois cher. Vous voyez au moins la voie qu'ils ont pris, c'est que le développement des Européens, c'est pas pour aujourd'hui. Ça va prendre beaucoup de temps avant que l'économie européenne ne se relève. On suit maintenant les amis, l'autre qui s'est exprimé sur la même question, ça c'est Giorgia Meloni de l'Italie. Ragazzi, ho 20 secondi perché mi stanno aspettando. Allora, ragazzi, non sufficientemente, per cui l'idea, mantengo la stessa idea di ieri, nel senso giudico ovviamente positivamente il fatto che si sia raggiunto un accordo. Io ho sempre pensato, continuo a pensare che una escalation commerciale tra Europa e Stati Uniti avrebbe avuto conseguenze imprevedibili, potenzialmente devastanti. Dopodiché la base di dazi al 15%, se ricomprende i dazi precedenti che in media erano intorno al 5%, 4,8%, differentemente da quello che prevedeva un possibile accordo al 10%. Vous comprenez? C'est États-Unis qui gagne. Dans le temps, l'Amérique de Trump avait demandé aux Européens de monter leur budget de défense à 5% pour acheter des armes américaines pour que l'Amérique fasse l'argent. Maintenant, l'Amérique récupère l'argent autrement. On ne parle plus de 5%, mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont acheter des gaz américains. Ils vont acheter les carburants américains 3 fois cher que les gaz russes. Qui gagne au finish? C'est Trump qui gagne. Donc maintenant, on va un peu leur aider à ce que Poutine ne mêle pas trop la Russie. Parce qu'il comptait beaucoup sur, je veux dire, l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, c'était les remparts à cause des terres rares, les minéraux qu'il y a en Ukraine. Ils devaient lancer leur développement en créant des compagnies multinationales qui mettent ensemble, qui vont devoir, n'est-ce pas, piloter l'économie européenne. La Russie s'est emparée de ça et a donné la Chine. Les deux pays sont des puissances nucléaires. Les États-Unis ne sont pas dus pour bêtes pour aller en affrontement avec ces pays-là. Vous comprenez que c'est une difficulté qu'il faudrait comprendre cela. Alors, dis, mes amis, pourquoi est-ce que le M23 est en train de pleurer? Bazou de la Mingi, hein, ça se comprend pas, c'est pas maîtrisable. Les amis, c'est très important et clé que n'a les bandeko ba révélation oyo. M23 baza coulé la bandeko, la clause qui les a piégés, parce que c'est un document qui était en français qu'ils ont lu, qu'ils ont interprété, signé, paraphé sans comprendre. Même si après ils ont tenté de se révifier, de rentrer qu'on n'a pas dit ça, nulle part il n'est écrit que l'M23 va se retirer et tout ça bandeko ils arrivent à fouiller. Pourquoi est-ce que Basengakis libération 700 prisonniers avant Mazon Nadoa Nemra Loba, alors que Awa Washington a Betty le beaucoup de message, ils ont trouvé que Baosal va dilatoire pour tirer les choses en longueur. Ça que Magamo, tout le monde a côté n'a quoi aboutir. Les amis, depuis la signature de l'accord de principe entre le gouvernement congolais et les terroristes membres du M23, ils ont affiché une inquiétude croissante, très croissante même. L'objet de leurs pleurs est celui-ci. La question de 700 prisonniers qu'ils espéraient voir libérés sans condition. Ils préfèrent une clause qui change tout. La libération sera conforme aux lois congolaises. Ça veut dire quoi? La libération sera conforme aux lois congolaises. On va regarder votre casier judiciaire. Si vous avez criminalité, tu es libre. Tu peux même réintégrer les FARDC. Ça c'est très clair. Ils pensaient qu'ils vont s'en sortir comme ça. L'accord de principe précise, noir sur blanc, la libération des prisonniers se fera dans le strict respect de la loi de la RDC, sous la coordination de l'organe de facilitation et de vérification, à savoir les comités internationaux de la Croix-Rouge internationale, CICR. Une formule qui peut sembler banale, mais qui a un effet dévastateur pour les ambitions du M23. Plus question de libération collective et aveugle. Chaque cas sera examiné au cas par cas pour vérification approfondie. Ça leur a cloué. La médiation leur a retourné ça. Ils pensaient avoir la formule de faire du chantage, n'est-ce pas, la pression que le Qatar aille aux États-Unis
demandent au secours que les États-Unis à leur tour fassent la pression sur Tshisekedi pour faire bouger les choses en guise de signe de bonne volonté. Donc ils pensaient faire libérer Kapula et Boye, ces 100 personnes criminelles de leur état qu'ils sont. J'aime tout l'algorithme ma mission déjà. Nous sommes à plus de 1000 en direct. Je voudrais que vous mettiez plus de likes pour aider notre vidéo à être stable en ligne. Alors, ils ne savaient pas tout lu en signant. Ils ont signé Bessina Monza. Signé. Oh, moi si c'est là, et pour pouvoir aller faire une déclaration après. Vous devez lire les documents, les contenir, parce que Boulot, c'est qu'on a États-Unis d'Amérique. Les Qatar, représentants de l'émir, étaient là. Donc les représentants et du Qatar et des États-Unis ont pesé leur poids parce que souvenez-vous les amis, l'M23 n'a jamais signé aucun document avec le gouvernement Tshisekedi. C'est la première fois que le gouvernement Tshisekedi s'affiche en face en tant que gouvernement par les hauts mandataires de chef de l'État. Comme gouvernement, s'afficher avec les groupes M23. Pour eux d'ailleurs, c'est une victoire diplomatique, une reconnaissance tacite qu'ils se soient mis comme ça et à parler, n'est-ce pas, en face du gouvernement. Alors, on vous donne la main, vous voulez prendre les bras. C'est là où nous sommes en train d'aller. Alors, les amis, l'M23 s'est engagé dans un accord sans mesurer l'impact de ces clauses, croyant pouvoir inclure, n'est-ce pas, dans la liste des prisonniers à libérer des individus sans lien direct avec le conflit. Vous voyez? Ils sont eux-mêmes enfermés dans une impasse juridique, parce qu'on parle de Mangachouchou ici. On parle d'impliquer dans l'accord Joseph Kabila. Vous vous rappelez, le matin, j'ai fait le MAG le matin, puis cessation contre les poursuites contre Kabila, tout ça. Vous voyez, quand c'était au début du conflit, ces acteurs-là n'étaient pas pris en compte. Alors, la Croix-Rouge internationale, organisme neutre, ne peut valider la libération d'un détenu que si son incarcération est effectivement liée au conflit armé et non à d'autres crimes. En plus des crimes, ces crimes doivent être bien vérifiés. Mwanga Chouchou, c'est une histoire d'avant. Il a fait entrer de gens là sans condition. Il était taxé d'avoir double nationalité, document rwandais. C'est un procès qui était télévisé, tout le monde a vu ça. Donc on ne peut pas le mettre que dans ces critères, il ne qualifie pas. Vous comprenez quoi, ces gens ici, l'autre ne raisonne pas. Peut-être que le français complique un peu les Rwandais. Hein. Kagame lui, bon, parce que comme il est anglophone, quand on dit c'est une bonne volonté, il insère ça. Insérez un peu ça, on va voir ce que ça va donner sur la toile. Vous voyez les amis, tout le monde a mis sur la toile. C'est très compliqué comme ça pour eux. Alors, des noms qui posent problème et les M23 sont tombés dans le piège. Si on comprend bien, les M23 parlaient avec certains officiers FARDC, n'est-ce pas, en leur disant de trahir. Et, au sol des officiers FARDC, on va trahir et ils seront libérés après. Mais le cas par cas le rattrape. Vous comprenez? Quelqu'un trahit son pays, n'est-ce pas? Il est officier de l'armée congolaise. Il ne peut pas pardonner au M23. Non. Les cas, par exemple, d'il y a Philémon, il ne peut pas pardonner au M23. Le M23 a coûté comme on a listé. On se comprend au moins. C'est là où la Croix-Rouge maintenant, quand il y a statut naïe, ils ne peuvent pas faire ça. Parmi les noms proposés dans les 700 par les M23, plusieurs posent de sérieux problèmes de libération. Le général Djadjidja, condamné l'affaire Floribert Chebeya, célèbre activiste des droits humains que vous connaissez tous, assassiné sur ordre de Joseph Kabila. Aucun lien avec hostilité de l'armée en cours. Des amis, dites-moi un peu. Djadjidja, qu'est-ce qu'il a à voir avec la rébellion? Même John Numbi, qu'est-ce qu'il a à voir avec la rébellion? Parce que c'est un fugitif. Vous comprenez que les listes qui sont venues ont été dictées par Kabila, Kagame. Les deux là. Alors, Mwanga Chouchou, un homme d'affaires dont le dossier est plus économique que militaire. Moïse Murokore, fils du général rwandais Murokore, impliqué dans un complot visant à abattre l'avion du président Tshisekedi. Donc, ce type de dossier est d'ordre sécuritaire et présidentiel, totalement hors du cadre des revendications du M23. Pour Murokore, pour que Murokore sorte de la prison, le Rwanda doit donner beaucoup en échange. C'est ça, non?
C'est comme on a laissé les Malanga. Les États-Unis vont s'engager à beaucoup de choses envers la RDC. Il faut qu'il y ait un programme de changement des prisonniers pour que Morocco soit considéré libérable. Alors, la Croix-Rouge internationale face à un dilemme juridique. Dans son mandat, dans son statut, dans tout ce que la Cour, le CSR fait, il ne peut pas considérer ce genre de personnes. Donc, le rôle du CSR n'est pas politique. Il repose sur le droit international humanitaire. Or, dans plusieurs cas, l'M23 demande la libération des criminels de droit commun, ou des fugitifs associés à des affaires d'État sensibles. Bandero, vous comprenez bateau? Affaires d'État sensibles. De les criminels, en tout cas, on n'est pas à côté. Je continue. Donc, la Croix-Rouge ne peut donc pas les considérer comme prisonniers de guerre, ni comme combattants politiques, ce qui invalide automatiquement leur inclusion. Ils ne sont pas libérables aux yeux de la Croix-Rouge internationale. Prenons un cas, par exemple, un cas hypothétique seulement, mais révélateur. Comme l'ancien chef d'état-major Christian Chiwewe, n'est-ce pas, est impliqué dans une tentative de coup d'État, il ne relève plus d'une logique de libération politique, mais de haute trahison. Dans ces conditions, même une médiation internationale ne pourrait jamais imposer sa libération sans un procès sur les juridictions nationales. Bandeko, nous avons ici exposé dans Gaoyo parce qu'il y a une relation on a vu de son Robert Labino na bomba ya pour santé. Je voulais regarder à côté de moi pour que je ne puisse pas oublier. Makambo les caca les jours où Tshisekedi a prêté serment pour la première fois. Là on met pour la santé. Je regarde là pour ne pas oublier. Alors les calculs de Kagame et de la stratégie du blocage. On y va maintenant, on y entre dedans maintenant. Kagame se rend compte de l'impasse. L'accord qu'il espérait voir comme une porte de sortie honorable, malheureusement, se transforme en un piège. Un piège qui ne sera escamoté, un piège qui ne sera contourné avec ses alliés stratégiques comme Kabila et les autres. Chaque jour qui passe voit la légitimité du M23 s'effriter, en train de s'effriter davantage sous la scène internationale pendant que les gouvernements congolais gagnent du terrain diplomatiquement et juridiquement. Alors, les M23 refusent de retourner à Doha. Ça, c'est une erreur stratégique. Vous allez comprendre pourquoi. Ce refus est lourd de conséquences. Ils apparaissent comme instables, non fiables, peu sérieux. Et ce qui compromet tout espoir d'obtention des garanties internationales. Vous voyez, les amis, que s'ils ne rentrent pas là, c'est bon. Alors, les amis, Chiwewe, tant que la cérémonie, il y a investisseur seulement le président Félix Tshisekedi. Ils ont la vidéo dans un angle particulier différent. Ils ont là que ça, Kabalo, qui est en place, n'est-ce pas, pour éliminer le président spirituellement. Vous vous rappelez, le jour en Angola, dans Motomo Boye, c'est tout Kébélé, un type qui faisait le siège, les mouvements là-bas. Comme un médium là. Ok, il y avait beaucoup de choses, on a vu ça sur la télévision en direct. Et les gens avaient sur le téléphone, ils se relayaient aussi. À part celle-là, il y avait les gens qui relayaient sur leur téléphone. Il y avait tellement d'images que lorsque le président a fait le malaise, selon la version officielle, ils avaient gelé par balle, ou ils savaient qu'il était le président dans une autre langue, un peu à l'inverse. Mais là, il y a qui langue à l'inverse, c'était parce que Tshisekedi a collé autour des grands. La abbé, Monseigneur Moulumba, c'était un monseigneur, catholique. Abbé, ma prière est entrée au latin. Quand le président était tombé, donc c'est quelque chose là qu'on avait dit. Monseigneur a pensé que discours, que non. Quand tout ce que il y a la possibilité d'avoir une cabale. C'est pourquoi Batam de Mora Sengo Zalagité. Donc il y a un complot obscur contre toi. Mais que Dieu t'assiste. Alors chaque fois que tu vas sentir une attaque spirituelle,
Voilà les paroles que tu vas répéter. Peut-être qu'il a pris la légère parce que c'est un croyant. Il pratique la foi, hein? Il pratique très bien la foi pour un peu s'exprimer comme ça. C'est pourquoi on commence à prier. Alors, Chiwewe était là-bas, parce que Chiwewe, je pense, parmi les gens qui ont passé le drapeau au président Félix Tshisekedi. Si vous vous rappelez, la première fois, remise reprise avec Kabila. Donc spirituellement, ces gens-là devraient l'envoûter. Les faire tomber, alors, quand il était là, vous voyez qu'il n'a pas voulu s'asseoir. Chiwewe, dans Moussika Banogoloba, Félix, mets-toi, Félix, assis-toi. Si vous allez voir la vidéo, on a tombé sur les gens qui avaient filmé là, filmer qui joue Wana. Sûrement, vous avez la vidéo. Chiwewe est là dans les fonds. Vous ne savez pas quel est l'autre, comment côté de l'eau. Azo, c'est avant dans la Kiti. Côté Wana, c'est qu'il n'était pas mis là sur la chaise comme ça. C'est après du Congo à pied. Hein? C'est un gars qui était partout au Congo à pied. Il a une histoire particulière à répondre, mais que le royal a demandé pour ma perspective, ma révélation. Bandego, c'était une révélation grave. Donc à cette époque-là, il y avait ce cabal-là. Chiwewe n'avait pas le respect du président comme chef de l'État. C'est pas la cérémonie. Il dit Félix, mets-toi, lève-toi. Donc, ce qui a dit Maka, on allait l'envoûter. Ça s'appelle quoi encore aussi cette histoire-là sur le plan spirituel? Il m'a hypnotisé, voilà. Hypnotisé. Ça ne devait pas marcher. Félix était dans la Moukaka. Banda la Moukaka. Sur le plan spirituel, battre les bangos. C'est comme ça, les amis. La petite révélation sur Chiwewe. Alors, nous avons, les amis, comme le temps passe, banani bakolo ba arme oyo. Oui, voilà, hein? Ça, c'est une capture après de l'Ituri du compte de Justin Marie Moubenga. Alors, Ituri, certains, des centaines d'armes dans des maisons des commerçants ituriens, en tout cas, et 2 députés nationaux sont impliqués. Vous voyez, j'ai parlé de cette nouvelle ici il y a quelques temps, j'en ai parlé, hein, les Congolais doivent être au courant, être informés. Les amis, on va voir maintenant des reportages que les FARDC ont réalisé là au niveau de l'Ituri, parce que l'équipe de presse de Lubu Nkashama est très active et très mobile. Là, c'est le lieutenant Jules Ngongo qui nous explique ces reportages. Suivons. Lubu Nkashama Johnny, ils sont accusés de collaborer avec la milice RP de Thomas Lubanga, alliée au M23. Il faut dire à tous ceux-là qui pensent que la communauté est dans leur poche, à l'issue de cette dénonciation, ça montre clairement que la communauté n'est pas avec les destructeurs de la province de l'Ituri. Les jeunes l'ont dit, ont dénoncé, ont démontré, les armes, les munitions ont été récupérées ici dans la ville de Gouné. Pourquoi? Pour vouloir détruire cette province. Allez dire à Thomas Lubanga, la communauté n'est pas avec lui et la communauté ne sera jamais avec lui pour détruire la province. Nous nous sommes mis à l'ordre de bataille utile pour dénicher, démasquer tous les destructeurs de la province de l'Ituri. Partout où vous êtes commerçant, vous êtes motard, mais si vous êtes dans ces complots, on va vous démasquer l'un après l'autre. L'armée congolaise en Ituri affirme que d'autres arrestations pourront suivre. Ainsi, la communauté iturienne est invitée à faire échec à ses plans de déstabilisation. C'est tout un lot de munitions, de jeunes, de commerçants. Un commerçant arrêté, mais lui-même a dit aussi que non, il voulait collaborer avec les forces armées. Voilà les actes patriotiques. Voilà le valeur républicaine que l'Ituri a besoin. Au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, les commandants des opérations, lieutenant-général Luboya, nous lançons encore un message à la jeunesse, à la population, de se désolidariser des destructeurs de la province de l'Ituri. De ne pas suivre ceux-là qui ont que l'objectif ultime, détruire la province. Les enquêtes sont en cours. C'est aussi un message. Ne fouillez pas là où vous êtes, restez, on viendra vous attraper. Les plans actuels de la déstabilisation de la province de l'Ituri, attribués à la CRP de Thomas Lubanga, alliée au M23, a déjà causé plusieurs pertes en vies humaines dans le territoire d'Njougou. Les opérations militaires sont en cours pour mettre définitivement hors d'état de nuire cette rébellion. Allez-y, FARDC, fait de bons boulots, fait de bons jobs. En tout cas, vous devez dénicher et à mettre hors d'état de nuire toutes ces personnes-là. Alors, moi, ce que j'aime, c'est qu'ils ont fait des shopping pour les Wazalendo et les FARDC. C'est des shopping qu'ils ont fait. Imaginez, les commerçants à avouer.
La quantité estimée contenir au moins 3 Kamaz. 3 Kamaz, camions de type Kamaz d'armes. C'est beaucoup. En termes d'armes, Oyo, Basombeli, hein, FRDC. Donc, ils allaient, Mabonza, Bapesne, FRDC, tout de Barma, c'est beaucoup d'armes. Ça va nous aider, n'est-ce pas, à stabiliser les choses. C'est beaucoup d'armes, hein, comme vous venez de voir là, qui vont nous aider à déstabiliser les choses. Tout ceci pour mettre un stop total à l'infiltration de ce côté-là, pour ainsi déstabiliser, hein, la RDC. Vous voyez les amis, là vous allez voir les armes qu'on nous a données là, c'est gratos. Donc les FADC, les Wazalendo viennent de ramasser les armes gratos. Voilà, et d'ailleurs les drones CH4, j'apprends qu'ils ont bombardé un pont vers Walikale de l'autre côté, parce que c'est ce qui s'est resté à faire. Il fallait bombarder ces ponts là pour au moins stopper l'avancée des Rwandais. Ils avancent à camion, n'est-ce pas? Ils viennent, ils déploient les troupes, les matériels. Maintenant que les ponts n'est plus là, ils ne peuvent plus traverser. C'est tout. Ils doivent faire comme font les Wazalendo. Sur demande de Wazalendo, en tout cas la demande est entendue, hein. Bon, vous me direz que c'est la politique de la terre brûlée. Qu'est-ce que vous voulez? La guerre, tous les moyens sont bons pour ralentir l'ennemi. La politique de la terre brûlée veut dire quoi? Parce que s'il y a par exemple une infrastructure d'intérêt commun, pour me sauver, moi je brûle ça. Ou bien parce que vous devez prendre la ville, je dois tout détruire pour que vous ne puissiez rien avoir. Donc là, c'est stratégique de détruire ces ponts là pour laisser les passages, pour bloquer Nalobi passage Nabatouana. Donc 1-23 CPR, ADF, Codeco, ce sont des mouvements qui ont une seule stratégie, la balkanisation de la RDC. Comme ça ils vont se retrouver. Il y a que Thomas Lubanga là, ils sont habitués à ce circuit là, tantôt la CPI, tantôt sont les maîtres qui leur disent ça. Les amis, il y a un Congolais que je voudrais dénoncer ici, il s'appelle Vani Bishweka. Il est actuellement à Likasi. C'est un Mouhavu d'origine, originaire d'île d'Idjui. Alors, il est connu pour la gestion des œuvres de Kabila et des Olive Lembe. Donc lui, en quelque sorte, c'est l'homme par lequel Kabila masque certains de ses biens. Il y a beaucoup d'hôtels, on nous apprend ici, à Goma, partout. Ils en ont Komba Moutouana comme le propriétaire. Maintenant, il est habitué à travers les réseaux du camp ennemi. Aujourd'hui, il est à Kolwezi, dans les Okatanga. Il est à Kolwezi, avec les Canadiens, pour amener un projet de construction. Les Congolais, vous devez tirer attention. Cet homme-là, c'est une infiltration de très haut niveau qu'il faudrait éviter. On ne sait pas qui sont les tenants et les aboutissants. La vidéo nous dit visite officielle du site de Likasi par les PDG du groupe Ioussou et ses partenaires internationaux pour lancer le lancement de la plus grande centrale solaire en Afrique. Moto derrière ces projets-là, c'est Aza Motoma B. Moto Arana. Qu'on ne vérifie pas, on va inviter les chefs de l'État pour aller l'inaugurer. Alors Aza Moto à Kabila à pourcent. Il y a qui type ici qui joue les jeux doubles. Fabrice Zombie. C'est la même façon que le gars ici est aussi impliqué. Donc, Vani Bishweka, Ndewana, Dans le cadre de sa stratégie en faveur du développement énergétique durable en République démocratique du Congo, le président directeur général du groupe IOC, M. Vani Bishweka, a effectué ce samedi 15 juin 2025 une descente officielle à Likasi, dans la province du Haut-Katanga, accompagné de M. Bienfait Londa, directeur général de la société Bishworld, ainsi que de l'ensemble de leur équipe technique et stratégique. Cette visite de terrain s'est déroulée en présence de M. Dan Klink, CEO de la société canadienne East African Power, et de Mme Ato Zola, vice-présidente de la Chambre de commerce. Alors, et pour les Canadiens, soi-disant venir investir, Likasi n'a pas trop de problèmes d'électricité. Bon, c'est toujours une source d'énergie qu'on ne peut pas négliger. Il y a d'autres coins du pays qui ont tant besoin du courant directement. Bandeko, cet homme-là que vous voyez là, il est dans la cabale. Canada-Afrique. La visite s'inscrit dans le cadre du lancement d'un projet énergétique historique, la construction de la plus grande centrale solaire du continent africain, d'une capacité totale des 266 MW, répartie entre les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. La délégation a été accueillie avec chaleur par le chef du village Kassolé, M. Gilbert Ntumba, à qui les civilités ont été présentées. Ce dernier, au nom de la communauté locale,
a salué avec enthousiasme cette initiative d'envergure, soulignant son potentiel transformateur en matière de développement communautaire, de création d'emplois et d'amélioration des conditions de vie. Prévu pour démarrer officiellement en juillet 2025 et s'achever en juillet 2027, ce projet stratégique vise à répondre durablement aux défis énergétiques de la RDC, en particulier dans les zones à fort potentiel économique, mais faiblement desservies par les infrastructures modernes. La centrale contribuera à l'électrification des zones urbaines et rurales, tout en assurant une alimentation. Les zones rurales comme urbaines de ce côté-là du pays ne souffrent pas, en tout cas, de dessertes à l'énergie. Si vous voyez la grue des tableaux, les provinces qui sont desservies de l'énergie, les Kassi n'est pas tellement concerné. Donc, les amis, ça, c'est un coup. Des gens ici qui veulent s'infiltrer en RDC. Ils veulent accélérer leur infiltration de ce côté-là parce que à cause ça va infiltrer. Imaginez que à travers la Kabila, des motos, bien Kabila vous avez na tout na ba ferme sur mon rawana yim de jirango. Ba hotel nyonso na utango te pour na la publicité na ngote au Boyebi na Goma na Bukavu, celui qui gère ça après na Kabila. Lelo à quel projet on a au Katanga qui a préparé de la documentation pour lui pour quoi ba étranger ba problème té. Bon investisseur qu'il peut amener. Mais pourquoi ils veulent commencer un projet de construction alors que nous savons que terme Oyo Kabila Zana Rwandais. Donc c'est quelque chose dans laquelle le gouvernement Talaming Makassi, c'est une information qui est arrivée à notre régie d'Afrique Active Network. Alors nous comptons en parler pour alerter les Congolais Bayeba qu'est-ce qui se trame dans leur pays. Il les connaît comme il a beaucoup de tirer attention Mingité. Bandeko a commanda hier dimanche à eu à Tuerie Bandeko enterrement et qui kuna et qui en désordre. Alors on commence d'abord par enterrement en gros négé il kagi seulement. C'est pas des camions de la MONUSCO qui maintenant Kunda. Vous voyez là c'est pas les camions des Nations Unies qui enterrement et maintenant au Kedeka et après les cercueils on a descendu les cercueils là tout ça dans le camion. C'est comme ça qu'on a tué nos compatriotes. Ils sont au moins 53 qui ont été tués en commande. Mais aussitôt commencé, voilà les bandes de Konenge ici, il n'y a que des personnes. Donc, c'est sauf qu'il peut, ça pourrait être que Baba l'État Kobeta, Batouba se protéger. Sauf que peu hein ils ont un enterrement supposé bateau à Koufaki ils ont une catastrophe mon makasi ils sont tombés comme ça sous les coups n'est-ce pas des armes blanches bateau à Koufaki des armes blanches des machettes ça bambeli c'est avec ça qu'on a tué ces compatriotes la congolais mais malheureusement bande kondé ngomoni wana bande ba okima des autres pour se sauver et se terminer boué en queue de poisson. Alors actuellement il y a un festival au niveau du Rwanda, un festival de la jeunesse africaine. Alors les Rwandais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dupliqué une délégation congolaise. Les Congolais qui habitent au Rwanda, Babesibango, Badrapa Congo, Baleki, Bazobina, nous sommes en bon terme. C'est ce que ne comprend pas. Les Rwandais ont toujours été voleurs. Dans les membres Bandeko Boromona, à une époque, les Burundais ont fait une marche pour s'opposer au vol de leur héritage culturel aux Babunda. Bambunda, Ezaraba Burundais, Yabarwandais. Bangba de comme authentique baïbi culture abato parce que dans Kanda ça les marche parce que les Rwandais ont utilisé leur culture avec d'apport union africaine avec autre chose. Les Burundais n'étaient pas d'accord avec ça. Souvent c'était élément pour rafraîchir les mémoires pour que les gens n'aient pas trop de soucis par rapport à ce qui se passe au niveau de Kigali les lots c'est au monde salmi les lots oyo il y a ba africain belé ba jeunesse tout le monde ba congolais ou non ba c'est comme ça qu'ils font. Ils inventent des histoires pour prouver au monde qu'ils sont d'accord avec tout le monde. Du maire de Bujumbura qu'ils sont descendus dans la rue. En tête du cortège, des joueurs de tambour en tenue traditionnelle aux couleurs du Burundi, suivis par une foule dense. Plus d'1 millier de personnes venues protester devant l'ambassade du Rwanda. Sur place, le rassemblement culmine au rythme des tambours et des danses qui l'accompagnent. Une démonstration de force, car c'est justement le tambour royal, instrument inscrit au patrimoine de l'UNESCO, qui a provoqué cette manifestation. On est vraiment contrarié de voir des tambours burundais accompagnés d'un drapeau de l'Union africaine qui ne représente pas le Burundi et accompagnés d'une tenue qui ne symbolise pas non plus le Burundi. Vraiment, ça nous touche beaucoup. Africa's Got Talent. C'est ce concours télévisé et tout particulièrement cette performance qui a déclenché la polémique. Un groupe de musiciens y joue du tambour. Le groupe s'appelle Umbaza de Kigali, Rwanda. Seulement voilà, ils ne sont pas vraiment rwandais.
Je reconnais ces tambours. D'où vient ce style? Ils viennent à l'origine du Burundi et nous sommes basés au Rwanda depuis 2015. Des tambourinaires burundais réfugiés au Rwanda depuis le début de la crise et de la répression dans leur pays. Sur les réseaux sociaux, la polémique éclate. Les uns qualifient ces musiciens de traîtres et le Rwanda de pilleurs de culture. Les autres dénoncent une politisation d'un héritage culturel. Le tambour est en tout cas devenu la nouvelle pomme de discorde entre le Burundi et son voisin rwandais. Une controverse attisée par les autorités. Le tambour est une richesse exclusivement burundaise. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas le vendre, ni le donner à quiconque. Il appartient uniquement aux Burundais. Autrefois au Burundi, le tambour était le symbole du pouvoir royal. En Kirundi, c'est d'ailleurs un même mot, ingmo, tambour et royaume. L'instrument sacré était aussi le symbole d'un royaume en paix. Vous avez compris les amis, après les vols de coltan, vol de l'or, on vole même la culture du voisin, du Burundi. Le Burundi a raison de taper d'avoir ras-le-bol de ça, de devoir protéger bien son héritage culturel. Pour dire aux Rwandais qui n'ont pas de droit, n'est-ce pas, de voler la culture. Les amis, c'est pour moi une joie et un très grand plaisir de vous avoir eu aujourd'hui dans ce mag en bref, les mags des actus éclairés, la version brève, la version du soir. Je vous prie de bien vouloir liker la vidéo parce que nous sommes en 1300 en temps réel. Vos j'aime sont au nombre de combien? De 480. S'il vous plaît, augmentez le j'aime. J'ai besoin de 200 personnes pour mettre le j'aime, pour que ce même la moitié de l'audimat. Cela nous fera énormément du bien. Ça va nous permettre d'être référencié par YouTube, d'avoir une bonne cotation, aussi de susciter les algorithmes de YouTube pour que notre émission soit visible, qu'elle ne puisse pas être frappée d'invisibilité en ligne sur YouTube, car YouTube c'est un jeu d'algorithme. Aidez-moi les amis en faisant cela, ça nous fera énormément du bien. Merci, d'ici là, portez-vous bien. On va se voir à une prochaine occasion. Au revoir et à plus tard, Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèles et belles. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actus s'éclairent est là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukanjo.